Maintenant, comment il fait? Est-ce qu'il devient léger comme la plume? Parce qu'il y a souvent des lézards qui courent sur l'eau. Pas tous les lézards, pas les hippopotames, c'est-à-dire les magouillas, non. Pas les magouillas d'Afrique. Il y a des espèces de lézards. Vous les voyez courent vite sur l'eau. Oui, c'est parce que les pattes, c'est un peu comme un palmier, tout ça. Mais ils courent très vite. Et je parle non plus des moustiques. Je parle pas non plus des moustiques qui peuvent se poser sur l'eau parce qu'ils sont tellement légers. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que Christ va... l'émotion qui va se déclencher en lui pour pouvoir lui permettre de marcher sur l'eau, c'est quoi? Voilà. Ce qui va permettre à Koudoumane de marcher sur l'eau, c'est quoi? Ici, on dit, tout à coup, virgule, son esprit, et non son corps, et non son âme. Donc, le point qui doit déclencher en premier, c'est l'esprit. Son esprit déclencha en lui une émotion. On va arrêter d'abord la notion de l'émotion. L'émotion, c'est quoi? L'émotion, ça peut être un sentiment qui vous envahit, une émotion. Ça vous envahit complètement. C'est comme une maman. Une maman peut voir son enfant en danger. Face aux gens, peut-être... c'est-à-dire la voiture va peut-être écraser son enfant. Et la maman ressent une émotion très forte. Et par cette émotion, une force surnaturelle vient en elle. Donc elle enlève son enfant du danger. Donc c'est important. Mais Koudoumane ici, c'est son esprit qui a déclenché à l'intérieur de lui. Mais on ne va pas révéler le secret de ce déclenchement. Parce que sur YouTube, on ne sait pas qui c'est qui écoute. Parce qu'il y a des gens sur YouTube, ils viennent juste écouter les vidéos pour acquérir de la connaissance, pour prendre de la connaissance, alors qu'ils n'adhèrent même pas. Voilà, ils vont faire comme les pharisiens. Mais, néanmoins, l'esprit de Dieu qui s'abat, de Koudoumane, va déclencher quelque chose en l'intérieur de lui. Et ça va, c'est-à-dire manifester une émotion. Et cette émotion, maintenant, ça envahit son être. Et en ce moment, il devient comme de l'eau. Donc, quand il pose son pied, il se met à marcher sur l'eau. Vous allez me dire, est-ce qu'il devient léger comme la plume? Non, il ne devient pas léger comme la plume quand il marche sur l'eau. Ses pieds maintenant, la plante de ses pieds ou de ses babouches, comment ça va se produire? Comment ça se produit? Le problème, c'est qu'il pose le pied sur l'eau. Quand il va poser le pied sur l'eau, l'eau, en fait, va le reconnaître. En gros, il devient comme du vent. Il prend cette puissance-là que beaucoup de charlatans essaient de chercher actuellement pour épater les gens. Mais on vous dit néanmoins, tout à coup son esprit déclencha en lui une émotion mystérieuse qui est connue que par les initiés, et il posa ses pieds l'un après l'autre sur le lac et il se mit à marcher sur les eaux sans couler. À marcher sur les eaux sans couler. Soudainement, virgule, le vent se mit à souffler de plus en plus fort et l'aspect des nuages changea en accru de type multicouche. Point. Donc, quand Christ part, il se met à marcher sur l'eau, il y a le vent qui commence. Donc, plus tard, on vous apprend qu'il y a l'orage qui a commencé. Parce qu'il y avait de l'électricité dans l'air. Donc, Christ ici, il avait ouvert une porte. Statique. Il a ouvert une porte. Il a ouvert cette porte-là. Parce qu'il y a un élément dans l'eau qui est dans le corps de toute personne. Et que si vous arrivez à fusionner l'élément qui est dans l'eau et cet élément qui est dans votre corps, bien entendu avec la foi, alimentée par le verbe, vous marcherez sur l'eau. Bon.
Premier point. On vous dit ici que soudainement, le vent se mit à souffler. Maintenant, pourquoi le vent a commencé à souffler? Le vent souffle pourquoi? Ça dit qu'il y a un combat déjà. Ça dit que cet homme qui marche sur l'eau, il ne devait pas normalement le faire. Là, par rapport à ce lac mystique. Donc, les anticorps de cet endroit vont se manifester. Donc, le vent va souffler. Parce que quand le vent souffle, il y a un langage dans le vent. Il y a des voix. Et il est tout seul, physiquement, à cet endroit-là, devant le lac mystique ou en Afrique. Et l'Afrique à l'époque, c'était terriblement mystérieux que maintenant. Maintenant, comment Koudoumané peut devenir léger, même quand il marche sur le lac? Tout simplement, vous voyez, ceux qui ont dû déjà fêter les anniversaires, en Afrique ou un peu partout, il y a ce qu'on appelle les ballons, qu'on souffle, et au Cameroun, on appelle ça les pompées. Donc, pompées. Le ballon, là, quand tu prends ce ballon, il n'y a pas d'air dedans, tu le jettes sur le lac, sur l'eau, ça va couler. Ça va couler. Donc, ce corps-là, sans oxygène, sans, on va dire, sans d'air dedans, c'est un corps vide, va représenter le corps physique et le corps, il est lourd. Ça va représenter le corps. Et maintenant, quand on souffle dans le ballon, plus tu souffles et le ballon devient léger, ça gonfle, ça gonfle, ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte pourquoi? Parce qu'il y a l'air dedans. Et cet air maintenant, l'air qui est dedans va représenter l'esprit. Donc le fait de marcher sur l'eau, c'est comme si l'esprit va gonfler à l'intérieur et boum, ça te rend léger. Maintenant, il faut savoir où est-ce que l'esprit, comment on fait pour que l'esprit puisse prendre contrôle du corps pour marcher sur l'eau.